Bonjour, alors ça me fait vraiment plaisir de faire ce live aujourd'hui. Après c'est quelques jours d'arrêt puisqu'il y avait Pâques en fait tout simplement. Et le sujet du jour c'est justement pour qui tu te prends, c'est-à-dire quand on a un projet et puis qu'on a les autres à côté qui nous regardent bizarrement, comment on fait? Ou quand on a changé un peu aussi et que les autres nous disent ouais mais là tu te prends pour qui là, tu sais t'es spécial, t'as changé, tout ce genre de petites paroles sympathiques qu'on peut recevoir et qui justement vont nous rendre pas peu sûrs de nous en fait, inconfortables comme diraient les Québécois, parce que ça vient faire écho à une incertitude qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que là où les autres vont dire quelque chose, ça va venir appuyer sur quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, un truc qui est pas complètement solide et pas complètement solidifié, et ça va nous poser problème. Alors aujourd'hui je parle de ça, et demain on va parler aussi de comment est-ce qu'on fait pour gérer ses émotions. Donc si d'avance vous avez des questions, je marquerai un petit quelque chose là sur ma page Facebook. Si vous voulez savoir comment gérer ses émotions, on fait ça demain. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, si vous pouviez me faire un petit coucou pour que je sache à qui je parle. Comme ça, j'aurai quelques prénoms. Je vois que Mickaël a déjà partagé la vidéo. Merci Mickaël. Si jamais vous pensez que ce que je suis en train de dire aujourd'hui va pouvoir servir des personnes de votre entourage, partagez la vidéo, mettez des petits pouces, des petits cœurs, juste me signaler que vous êtes là. Alors, à part Mickaël, qui d'autre est là? Marquez-moi ça dans les commentaires. Juste dites-moi, tiens, s'il fait beau chez vous. Parce que nous, sérieusement, on a vraiment un très beau soleil, alors que hier il neigeait. C'était lundi de Pâques, il neigeait, il y avait à peu près ça de neige hier. C'était assez intéressant. Je me suis levée, j'ai fait oh, ok, ça fait partie du Québec, c'est pas grave. Donc pour aujourd'hui, par rapport à ce sujet de pour qui tu te prends, comment est-ce qu'on fait quand les autres ils croient pas vraiment en nous, ils croient pas en notre projet, ou ils veulent nous ramener dans ce qu'on était avant? Comme d'habitude, je vais faire le savoir, savoir-être, savoir-faire. Donc savoir, comprendre comment ça se passe là-haut, savoir-être, quelle attitude intérieure il faut adopter, et savoir-faire, ok, avec tout ça, comment on se débrouille. La première chose justement qu'il faut savoir, c'est que moi ce que j'aime bien, c'est justement, je me suis rendu compte après coup, quand j'ai marqué le titre, c'est que rêver trop grand. Comment ça, rêver trop grand? C'est quoi trop? Trop par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quelle norme? Qui se permet de dire qu'on rêve trop grand? Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ça, en fait, quand la personne nous dit qu'on rêve trop grand et qu'on nous dit par exemple t'as changé, t'es plus comme avant, pour qui tu te prends, vraiment le terme pour qui tu te prends, on dirait que tu veux te sentir mieux que nous, etc., etc. Elle fait référence à son monde à elle. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous dit ce que tu veux faire est impossible, tu es en train de rêver en couleur comme disent les Québécois, dans ce cas-là, la personne, elle est juste en train de nous parler de sa conception de la réalité, de sa conception de ce qui est possible. Et donc, elle va calquer sa conception de la réalité sur ce que nous, on est en train de présenter, ou ce que nous, on est en train de devenir. Et c'est important à savoir parce que justement, ça nous permet de traduire ce que la personne, elle va dire. Je sais pas si justement ça vous parle là, les petites phrases que je suis en train de vous dire, si ça vous a déjà été dit. Mais voilà, quand on se fait dire oh mon Dieu, c'est spécial ce que tu fais, je comprends plus là où t'en es rendu, on dirait que tu te prends pour quelqu'un d'autre, ce genre de petites phrases sympas, ça, en fait ça vient juste confirmer que on est en train de sortir des codes de la personne. Et quand la personne elle nous dit ton projet est impossible, ça ne veut pas dire que notre projet est impossible. Ce qu'il faut traduire par là, c'est si je me mettais à ta place, je ne vois pas comment j'y arriverais. Donc pour moi, c'est impossible. Ce qui fait qu'en fait, ça nous renseigne sur les perceptions, les filtres d'autres personnes, et pas du tout sur la faisabilité du projet qu'on est en train d'entreprendre. Et ça rassure. Et c'est pour ça que moi, quand il y a des gens qui me disent ce que tu veux faire, c'est impossible, dans ma tête, il y a directement la petite phrase qui part « Garde tes croyances limitantes pour toi ». Et d'ailleurs, si vous entendez du bruit à côté là de ce live, on est vraiment en live. C'est simplement que j'ai une coloc qui vit avec moi. Et donc, elle a le droit de vivre aussi. Puis elle est là aujourd'hui, elle ne travaille pas. Donc, si vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal. C'est ça le live. C'est aussi ça la beauté du live. Donc, j'ai Michel qui m'a fait coucou. Les autres, est-ce que vous pouvez me faire un petit bonjour, de me dire
Quel temps il fait chez vous? S'il fait beau, s'il fait chaud, peut-être si vous êtes en France, il y a des fleurs qui ont commencé à sortir. Parce qu'au Québec, je ne suis pas sûre que ce soit encore ça. Peut-être sauf ceux de la région de Montréal. Juste pour savoir en fait à qui je m'adresse. Et puis bien sûr, si vous pensez que ce que je dis là peut intéresser des gens à côté de vous, soit parce qu'ils ont quelque chose puis ils ont tendance à se laisser décourager par les opinions des autres, ou peut-être passer un message subliminal mais pas trop aux personnes que vous connaissez qui sont en train de vous limiter dans vos projets, partagez la vidéo sur votre profil Facebook. Comme ça, vous arriverez peut-être à faire passer le message. On ne sait jamais, hein. Après tout, on a différentes manières de faire passer un message. Et moi, quand je veux parler des croyances limitantes là, que l'autre projette sur nous quand il est en train de nous dire que ce qu'on veut faire, c'est pas possible, moi, je donne un exemple en fait qui est un exemple tout simple, qui a été donné qui s'est passé à l'occasion du livre numérique collaboratif que j'ai voulu écrire, qui s'appelle Nos peurs, ce tremplin vers la réussite. Alors, il est déjà publié maintenant, il est déjà sur Amazon, au prix le plus bas sur Amazon, puis tout ça, ok. Mais à l'époque, quand j'en avais parlé à mon mentor, qui est Martin Latulippe, il m'avait dit, non, c'est pas possible que les gens écrivent pour toi, tu t'adresses à des grands conférenciers québécois, ils vont pas vouloir écrire pour toi parce qu'ils ont pas le temps. C'est des gens qui sont extrêmement occupés, toi t'es pas connu, ils vont pas écrire pour toi. Propose-leur plutôt une interview. Dans ce cas-là, après, toi, tu retapes ce qui a marqué dans l'interview et ça te permet tu leur fais valider et ça te permet de sortir ton bouquin. Et je comprenais sa manière de voir parce que oui, globalement, les gens sont très occupés. Et les gens qui sont très occupés, c'est sûr que passer du temps à réfléchir, puis à écrire, à se relire, à corriger, c'est pas forcément quelque chose qu'ils vont voir comme essentiel. Mais je me suis vraiment aperçue que c'était sa perception, puisque j'ai quand même envoyé ma demande et chez quelqu'un comme Jean-Marc Chaput, qui est un des plus grands conférenciers québécois qui existent, qui sont connus au Québec en fait, qui a à peu près 80 ans. Et Jean-Marc Chaput, il m'a appelé, c'est-à-dire que j'avais pas mis mon numéro de téléphone dans le mail, mais il a cherché mon téléphone, il m'a appelé pour me dire, et c'est là que je me suis dit, hey, pince-moi sérieusement là, Jean-Marc Chaput qui m'appelle, c'est un truc de fou. Et là, il m'a appelé pour me dire, oui, alors, ce que vous m'avez parlé là par rapport au livre sur les peurs et tout ça, c'est quoi exactement le type de contribution que vous attendez si je fais ça comme... Et puis, il m'a proposé une manière de voir les choses, une orientation pour son texte. Puis moi, j'étais là genre, ça veut dire vous acceptez? Et il m'a dit oui, parce que... Et en fait, ça tombait exactement à un moment... ça venait nourrir une réflexion qu'il avait, puis il en avait marre de dire que les peurs, que c'est forcément qu'un frein, qu'il faut les vaincre, etc., etc. Donc j'étais tombée exactement au bon moment. Je l'ai pas fait exprès, hein. Mais par contre, ma demande est arrivée dans un moment favorable. Et Alain Sanson a écrit aussi pour moi, et j'ai aussi Manu Lemire qui a écrit pour moi. Merci Michael pour les petits pouces. J'ai toujours pas les noms des autres personnes qui sont là. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou juste salut que vous écrivez dans les commentaires comme ça? Je saurais que je m'adresse pas qu'à Michael parce que je vois qu'il y a plus de monde que Michael. Michael qui est un fidèle au poste d'ailleurs, donc je te remercie vraiment Michael d'être fidèle et d'être là quasiment à chaque live, à quelque chose près. Les autres, comment vous vous appelez? Faites-moi un petit coucou, puis surtout aussi si vous avez des questions. Si vous avez des remarques par rapport à ce que je dis, si ça vous parle, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis peut-être, marquez-le dans les commentaires parce que ça m'intéresse de savoir un petit peu votre opinion. Et si vous êtes confronté à un regard des autres qui vous paralyse, justement une opinion qu'on vous lance à la figure qui vous paralyse, marquez-le dans les commentaires parce que je vais pouvoir m'en servir dans ce live-là pour vous répondre et construire du contenu à travers ça. Ou sinon, après la vidéo, je vais vous expliquer justement, je vais vous répondre par écrit. J'ai l'impression que je joue du piano, mais en fait, c'est juste le clavier que je parle. Et c'est là qu'on s'aperçoit que je ne suis pas en train de taper une touche après l'autre sur mon clavier. Bon, ça, c'était juste une considération comme ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais, Jean-Marc Chaput a écrit pour moi, Alain Sanson a écrit pour moi, Manu Lemire a écrit pour moi, et les autres, j'ai fait des interviews avec eux et j'ai écrit ce qu'on a dit dans l'interview. Donc, c'est juste que quand quelqu'un vous dit ce que tu fais n'est pas possible, tu rêves, etc., etc., c'est juste
vu au travers du filtre de ses propres perceptions et ça n'a aucun espèce ça n'a aucun espèce de terme de prédiction sur qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou pas. Ça, c'était une première chose. Ensuite, ce qu'il faut penser aussi, c'est que quand vous changez, quand vous évoluez, eh bien, il y a du monde autour de vous à qui ça ne va pas faire plaisir. Parce qu'ils vont vous voir faire sortir du groupe, sortir du clan, sortir de la famille, sortir peut-être de la culture familiale, justement. Ou de la culture du clan d'amis dans lequel vous êtes, et ils se disent « Hey, mais pourquoi tu veux sortir? On est bien là !» Et à ce moment-là, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous ramener dans ce que vous étiez auparavant. Ça ne veut pas dire que vous étiez bien auparavant dedans, mais eux, ils se sentent plus ou moins bien là-dedans, c'est leur zone de confort et ils veulent vous ramener là-dedans. Ce qui fait qu'il peut y avoir vous allez vous faire ignorer, il peut y avoir des regards qui en disent long, ils n'ont pas besoin de dire grand-chose là-dedans, des petites pointes cyniques comme ça qui vont être balancées là, et même des comportements où on va vous faire comprendre que qu'est-ce que tu fais ? Sérieusement, où est-ce que tu t'en vas? Pourquoi tu vas aller chercher plus loin alors que là, on est bien? Et ça, c'est assez déstabilisant parce que ces gens-là, on les aime. Ces gens-là, on a eu plein d'expériences avec eux, on a plein de souvenirs avec eux, surtout en plus si c'est la famille, c'est encore plus comme ça, en général. Et on n'a pas envie de leur déplaire. On n'a pas envie qu'ils nous regardent de travers. Et pourtant, si on veut se lancer dans quelque chose qui est cher à notre cœur, quand on veut aller vers quelque chose qui nous rend, nous, davantage heureux, il faut qu'on accepte aussi que on va devoir laisser un petit peu ces gens-là sur le côté. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien. Ça n'enlève rien du tout à ces personnes-là, ça n'enlève rien du tout aux qualités qu'on peut leur reconnaître. C'est juste qu'on n'en est pas rendu au même point. Et dans ce cas-là, je sais par expérience que c'est difficile parce qu'on se dit « Hey, mais en fait, on voudrait un petit peu le beurre et l'argent du beurre. » C'est-à-dire qu'on voudrait garder l'ancien et prendre le nouveau et être capable de faire le grand écart entre les deux. Non, ça ne marche pas. Désolé, ça marche pas. Et tous ceux qui ont eu par exemple un projet d'entreprise, de monter une entreprise notamment, le savent. Il y a une partie de vos amis qui vont se détourner de vous parce que tout d'un coup, ils voient que vous vous extrayez du groupe. D'ailleurs, je sais pas si ça vous parle à ce que je suis en train de dire, mais tout d'un coup, ils voient qu'ils prennent ça un petit peu comme si vous essayiez de vous mettre au-dessus d'eux et eux se sentent inférieurs. Parce qu'ils n'ont pas complètement confiance dans leurs propres valeurs et ils disent « Oui, mais si lui, il est là, nous, du coup, on se voit là. » Alors qu'en fait, non, c'est pas comme ça que vous le voyez, mais eux se voient comme ça. Et ce qui fait que quand vous entreprenez un projet, il y a un certain nombre de gens qui vont vous tourner le dos. Parce que pour eux, vous changez. Pour eux, vous commencez à péter plus haut que votre cul, comme dirait l'autre. Je sais que c'est pas très correct comme expression, mais je m'en fous royalement. J'aime bien l'expression d'ailleurs québécoise qui dit « mon calice ». C'est exactement ça. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi je l'aime énormément cette expression-là. Et donc c'est vrai que c'est difficile à vivre parce que ces gens-là, on les aime, parce qu'on a passé des bons moments avec eux. Et donc c'est un déchirement intérieur de se dire « Ok, maintenant il va falloir que je rencontre d'autres personnes, des nouvelles personnes. » Et il y a un moment de flottement entre les deux où on va sentir bien vraiment ni dans l'un ni dans l'autre. Et on a l'impression d'avoir, comme on dit, le cul entre deux chaises. Et ça, c'est pas confortable du tout. Pourtant, c'est une étape nécessaire par laquelle il faut passer. Et là, je vois, il y a du monde qui arrive, donc je sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de dire, si ça fait écho avec votre vécu, si ça vous rappelle des souvenirs. Et dans ce cas-là, partagez-les dans les commentaires parce que ça va permettre aux autres aussi de voir que ils sont pas tout seuls dans cette histoire-là. Ça arrive à beaucoup de monde. En fait, ça arrive à tout le monde, sauf ceux qui décident de ne pas changer, ne jamais changer. Et moi, j'aime bien là-dessus une phrase de Marianne Williamson qui dit que le fait de se rabaisser pour ne pas que notre lumière éblouisse les autres, ça n'a rien de grand. Ça n'a rien de grand parce qu'en fait, on est juste en train de priver les autres de ce qu'on pourrait apporter. Alors que si on se lève et on accepte qu'on a ça à faire et que oui, on était là, mais que maintenant on est rendu autre part, à ce moment-là, on va pouvoir permettre aux autres de se permettre de faire la même chose.
Parce qu'on va montrer l'exemple, on va montrer la voie, on va sortir du cadre de la boîte dans laquelle on était au départ pour aller vers autre chose. Et on va montrer donc aux autres que oui, on peut le faire. Et peut-être que ça va être difficile parce que la famille ou le clan d'amis va vouloir nous ramener dans ce qu'on était auparavant. Et il va pas comprendre, il va nous dire t'as changé, du style on n'aime pas le changement. On n'aime pas le changement parce que là tu nous renvoies au fait que nous on change pas aussi, par exemple. Mais vous allez peut-être que dans ce cas-là, après quelques temps, vous allez avoir des amis ou des membres de votre famille qui vont vous dire waouh, ce que tu as fait, ça m'a inspiré. Ce que tu as fait, ça m'a fait voir que je pouvais plus. J'étais capable de plus et là je me suis lancée à faire ça, ceci, cela, etc. Et là, à ce moment-là, vous allez dire waouh, vous allez vous dire waouh, j'ai bien fait de faire ce changement-là parce que ça a inspiré d'autres personnes. Par contre, au moment où on le fait, ça a plutôt tendance à être un petit peu difficile. Je sais pas si justement là c'est ce que je suis en train de vous dire, si ce que vous écoutez là ça vous parle ou pas. S'il y a des expériences que vous avez eues vis-à-vis de ça, que vous pourriez nous communiquer me communiquer nous. Hey, je suis en train de faire comme si j'étais plein. C'est sympa ça. Je commence à être schizophrène. J'ai plusieurs personnes dans ma tête. Quand je disais nous, en fait, c'était aux personnes qui regardent ce live et qui vont regarder les commentaires ensuite. Parce que oui, je suis plusieurs personnes dans ma tête, mais je suis capable de mettre la switch off, je suis capable de débrancher ça. Et c'est pour ça que je suis pas schizophrène. Mais ça, plusieurs personnes dans la tête, on a tous plusieurs personnes dans notre tête. Je pourrais en parler dans un prochain live si ça vous intéresse, là, parce que en réconciliant les différentes parties de nous, on est capable de faire vraiment, vraiment beaucoup plus de choses. Mais bon, ça peut être l'objet d'un prochain live. Je suis en train de regarder mes notes parce que je vois que j'ai pas mal parlé de ça. Alors, ouais, parce que je m'emballe et donc après je suis là, ok, je regarde l'heure qu'il est et puis je dis, ok, faut que je continue. Il y a aussi le fait de quelque chose qui n'a jamais été fait. Quelque chose qui n'a jamais été fait, ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est juste que pour l'instant, les circonstances ne se sont pas rencontrées pour que ça arrive. Et en tant qu'être humain, on a tendance à être limité par les choix qui sont disponibles devant nous. C'est-à-dire que si on nous offre une liste avec plusieurs choix possibles, on va vouloir se conformer à un des choix. On va vouloir rentrer dans une des cases. Mais on va avoir de la difficulté à prendre de la hauteur puis à se dire « Ok, mais il n'y a pas que ces choix-là qui existent dans l'absolu. » Et ce qui fait que quand nous, on propose quelque chose de nouveau, il se peut que les autres se disent « Bah non, c'est impossible parce que ça ne correspond pas au monde des possibles qu'ils connaissent. » Et à ce moment-là, ils vont nous dire « Non, c'est impossible. C'est pas possible à faire. » Et par exemple, moi je sais très bien qu'en ce moment, je suis en train de construire une formation qui va être montée comme un parcours initiatique. Et j'ai pas vu ça dans d'autres formations. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire « Ouais, c'est génial parce que ça correspond à quelque chose qui leur parle, peut-être. » Mais il y en a d'autres qui vont me dire « Ouais, mais non, pourquoi? Puis comment? Puis parce que ça correspond pas à leur manière de faire. » Et alors? Cette formation-là, c'est moi qui la monte, puis ça va être toutes mes parties de moi que j'aurais mis à l'intérieur qui vont faire que ça peut marcher. Et c'est pour ça que quand on vous dit que c'est impossible, méfiez-vous parce que ça rentre peut-être dans le cadre des personnes qui... dans le cadre des choses qui n'ont encore jamais été réalisées parce que. Et il n'y a pas plein de raisons à trouver, c'est juste parce que. Moi, j'ai 2 exemples là-dessus qui sont assez frappants. Boyan Slat, qui est le jeune homme là qui est en train de faire un truc pour nettoyer les océans et nettoyer le plastique dans les océans. Au début, tout le monde lui a dit que c'était impossible de faire ce qu'il disait parce que sa manière de voir était totalement novatrice. Il a quand même réussi à récupérer, je crois, à peu près 20 millions de dollars pour faire ses prototypes. A priori, ça a l'air pas mal plus intéressant que ce que les gens disaient au départ. Il y a aussi Carl Lewis dans les années 80, parce que des années 68 à 80, tout le monde pensait que c'était impossible de descendre sous la barre des 10 secondes en faisant le 100 mètres. Il y avait même des scientifiques qui disaient que c'était une impossibilité physique, parce qu'on était arrivé au niveau des capacités humaines. Carl Lewis a explosé le record des 10 secondes, il est passé en dessous. Et à ce moment-là, bizarrement, comme par hasard, il y a plein d'autres personnes, plusieurs autres athlètes qui dans les mois suivants ont passé en dessous de la barre des 10 secondes. Donc on voit bien que c'était une limite qui était psychologique et absolument pas une limite absolue. Donc c'était juste une limite relative.
Ce qui fait que vous, votre projet, ce que vous avez envie de faire, si ça se trouve, c'est juste vous qui avez tous les ingrédients pour que ça marche. Et tous les ingrédients dans le sens, dans votre personnalité, votre manière de concevoir la réalité, toutes vos expériences passées, ce que vous avez appris, si ça se trouve, c'est juste vous qui avez la manière qui va faire que ça marche. Donc, ok, les autres disent que c'est impossible, et alors? Laissez pas l'impossible des autres devenir votre impossible à vous. Juste, allez-y, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur. Et là-dedans, on va parler justement dans le savoir-faire, on va parler de un peu comment se débrouiller avec tout ça. Et enfin, je ne sais plus si j'avais tout dit. Ouais, c'est ça. Et donc, si on passe dans le savoir-être, en fait, il faut, encore une fois, dépersonnaliser la critique. C'est-à-dire se mettre en mode téflon. Comprendre que les critiques des autres, ça parle plus sur leur manière de voir le monde que notre manière à nous de pouvoir être capable de réaliser les choses. D'ailleurs, pouvoir être capable de... Ouais, je sens que c'est pas très français, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Et deuxième chose, bien penser au phénomène d'inclusion. Le phénomène d'inclusion, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire que les autres vont avoir tendance à vouloir vous faire rester dans la boîte dans laquelle ils sont avec vous, dans ce qu'ils connaissent de vous, parce que si vous devenez un inconnu, les repères sont plus là, et dans ce cas-là, ça marche plus. Hey, salut Virginie, bonjour. Ça fait plaisir de te voir. Donc si jamais tu as une question, un commentaire par rapport à ce que je dis, ou même une situation dans laquelle là tu as été, où on t'a dit là le fameux tu te prends pour qui, ou tu prends tes rêves pour des réalités, ou tout ce genre de remarques sympathiques qui vient nous blesser, dans ce cas-là, marque-le dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir réagir là-dessus, puis je vais pouvoir te donner aussi quelques clés si jamais il y a des choses que tu as besoin de débloquer. Et ça me fait penser à quelque chose que je voulais mettre dans le savoir au début, c'est le fait que pourquoi est-ce que ça nous embête tellement quand on nous dit ça, tu te prends pour qui? C'est parce que je prends en cours de route, mais je vais raccrocher, yes. Pourquoi est-ce que ça nous impacte tellement le fait de tu prends tes rêves pour des réalités, ou tu te prends pour qui? C'est parce que justement ça vient chercher à l'intérieur de nous cette insécurité qu'on a déjà à la base. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de nous, on a peur d'être un imposteur, on a peur de ne pas être légitime, et quand l'autre nous dit tu te prends pour qui, on a l'impression d'être démasqué. On a l'impression de se dire ok, il n'y a pas que moi qui le vois finalement, donc autant que je laisse tomber. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça, c'est à nous de nous solidifier intérieurement, et c'est pour ça que ça amène le savoir-faire. Une fois qu'on sait tout ce que je viens de dire avant, ok, parfait, comment on se débrouille avec tout ça? Première chose déjà, c'est vis-à-vis du projet qu'on a ou de l'évolution qu'on est en train d'avoir, toujours écouter son intuition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui monte du plus profond de nous? Qu'est-ce qui monte de notre cœur et qui nous dit qu'il faut aller vers là? Et en général, l'intuition, ça vient sous une forme d'enthousiasme, ou le « et si ». Après, il y a le mental qui arrive puis qui commence à mettre tout un tas de croyances limitantes, etc. Mais ça, on le reconnaît parce que le mental, il vient juste commencer à contester puis à commencer à dire « oui, mais attends, tu te rends compte, il faut que… » Ça, c'est le mental. L'intuition, c'est vraiment une petite voix « et si ?» ou « hey, ça serait cool de… » Et ça, c'est vraiment le truc à écouter au départ. Ensuite, avant même de commencer à en parler aux autres ou de manifester les choses aux autres, c'est important de se solidifier nous-mêmes. Donc, la deuxième chose, c'est bâtir, se solidifier nous-mêmes dans ce projet ou dans ces changements qu'on est en train de faire. Parce que si c'est un projet, dans ce cas-là, réfléchir au pourquoi on veut faire ce projet, et ça va être la base, l'assise de notre projet. Et ensuite, commencer à réfléchir aux étapes, aux personnes qu'on pourrait contacter, de qu'est-ce qu'il nous faut comme connaissance ou comme compétence pour réaliser ce projet-là. Et commencer à cheminer là-dessus avant d'en parler aux autres. Et si c'est un changement intérieur qu'on fait, s'éloigner un petit peu des autres et commencer à rencontrer d'autres personnes et simplement soi-même se bâtir cette solidité intérieure avant de venir le manifester aux autres. C'est-à-dire, peut-être un petit peu faire comme si on était toujours la personne qu'on était avant, sans renier celle qu'on est en train de devenir, mais juste se dire, ok, voilà, là, le nouveau moi, je vais pas trop le manifester là parce que ça pourrait être mal compris, donc je vais rester neutre et je vais pas trop m'embarquer dans leur truc, mais je vais rester neutre
Et après, quand on se sent davantage solide dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dire ok, maintenant on commence à poser des actes. Et là, non, ça me convient plus, non, ça me convient plus, non, ça j'ai plus envie de le faire, ça j'ai plus envie d'embarquer. Hey, salut Mélanie. Cool, ça fait plaisir de te voir. Donc comme ça tu vas embarquer, puis à la fin, comme je fais toujours un petit résumé de tout ce que j'ai dit, tu vas pouvoir avoir l'essentiel, puis après tu vas pouvoir revenir sur le live si jamais tu as envie de tout réécouter. Et si jamais d'ores et déjà tu as des questions, avant même que j'ai parlé, tu as des questions sur le sujet d'aujourd'hui, vas-y, posez dans les commentaires. Sachant que le sujet de demain, on parle de gérer ses émotions. Et gérer ses émotions, comment gérer ses émotions? C'est vrai que c'est intéressant parce que justement, quand on est là-dedans, comment est-ce qu'on gère les émotions qu'on ressent quand les autres nous disent quelque chose? Oh, ça peut vraiment être très très utile. Et donc, bâtir comme je disais, la deuxième étape là dans le savoir-faire, c'est de bâtir cette confiance en soi pour que quand on va aller exposer notre projet, donc le troisième étape, on soit pas en mode est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, mais plutôt en mode voilà ce que je projette ou voilà ce que je suis en train de devenir ou voilà ce que je crois maintenant par exemple. Et c'est vrai que du coup c'est pas du tout la même attitude, c'est pas du tout la même énergie qu'on envoie à travers ça, parce que si on est en mode est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, dans ce cas-là ça va vraiment venir nous atteindre, parce que si jamais ils disent quelque chose qui va à l'encontre de notre projet, ça vient heurter un espace d'insécurité à travers nous, ça vient gratter dans une blessure qui n'est pas guérie. Ouais, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Par contre, si jamais on dit « Ok, voilà mon projet » ou « Voilà la manière dont je vois les choses maintenant », on a déjà mis notre intention, on a déjà mis notre pourquoi à l'intérieur de tout ça, donc on a déjà solidifié le cœur de ça. Et dans ce cas-là, les autres, ce qu'ils vont dire, ça va avoir beaucoup moins de prise. Et on va pouvoir beaucoup plus être en mode téflon. C'est-à-dire, ok, ça ne me concerne pas tant que ça, ce qu'il dit. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, on a tendance à y aller trop tôt. On a tendance à exposer trop tôt les choses. Et si jamais les autres s'aperçoivent avant cette solidité intérieure un peu qui est arrivée, s'ils s'aperçoivent un peu avant du changement, dans ce cas-là, juste vraiment se dire que de toute façon c'est pas grave, le mode téflon il est encore plus valable à ce moment-là, parce que ce qu'on est en train de devenir, c'est vraiment pas important, ce que les autres, l'idée que les autres en ont est vraiment pas important. Et c'est pour ça que quand on n'est pas sûr de nous, autant aller faire ces expériences à l'extérieur du cercle d'amis, à l'extérieur de la famille. Comme ça, quand on revient vers eux au moment où on se sent davantage solide. Moi, je sais clairement qu'il y a certaines expériences pour me sortir de ma timidité que j'ai faites dans la rue avec des inconnus. Parce que je me serais sentie moins à l'aise si jamais j'avais fait ça avec de la famille ou avec des gens qui me connaissaient déjà. Alors que quand on fait ça avec des inconnus, de toute façon, ils ne nous connaissent pas. Et de toute façon, il y a de grandes chances qu'on ne les revoie pas. Donc, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on n'a pas tout ce poids de... C'est comme si l'espèce de boulet de qui on était avant qu'on est en train de traîner, et puis cette vision que les autres ont de nous qu'on était en train de traîner, dans ce cas-là, on l'a pas. Donc c'est beaucoup plus facile d'essayer de faire ça avec des inconnus, parce qu'on peut encore plus ne pas le prendre personnel et se mettre en mode téflon, parce qu'il n'y a pas tout un affectif, tout un passé, entre guillemets, qui est lié à tout ça. Donc le mode téflon, ça c'est important, là, le fait de, quand on communique à l'extérieur, et c'est surtout aussi... pareil, se poser la question, donc se mettre en mode téflon et dépersonnaliser la critique en se posant quand même des questions du style « Ok, mais cette personne qui me critique, qui elle est pour me critiquer? Est-ce qu'elle a l'expertise nécessaire pour me critiquer ?» Parce que y a des gens qui vont nous donner des avis avec beaucoup de certitude sur ce qu'on est en train de faire, mais ils n'ont aucune expérience dans notre domaine, ils ne mènent absolument pas la vie qu'on est en train de vouloir mener. Et dans ce cas-là, leur avis n'a pas vraiment d'importance. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose de très important. Moi, clairement, quand il y a des gens qui me font des critiques par rapport à ce que je vais faire, je fais ok, est-ce qu'elle est en train de mener, est-ce qu'elle, cette personne-là, mène la vie que j'ai envie de mener? Non, ok, donc son avis, poubelle. Et aussi, bien sûr, l'intention qu'il y a derrière tout ça. Parce que si l'intention, c'est juste méchant, sournois, de jalousie, de nous rabaisser, etc. Ok, poubelle, ça sert à rien.
Ça sert à rien. En plus, si c'est une critique gratuite juste pour nous descendre en flèche, on s'en fout, j'ai pas besoin de toi. Je me descends assez en flèche, je me descends assez moi-même en flèche pour qu'en plus je te donne l'opportunité de le faire. Non, ça m'intéresse pas. Et pareil, quand même si la personne soit, j'allais dire, apte à nous formuler des critiques constructives ou pas, au-delà de l'intention, c'est se poser la question, ok, mais qu'est-ce que ça veut me dire sur ce que la personne, elle pense? En quoi est-ce que c'est sa projection? Et c'est là que les traductions sont vraiment importantes. On devient en mode traducteur, en fait, puisque quand la personne nous dit que c'est impossible, ben là, on met mode traducteur automatique. Ok, si j'étais à ta place, je penserais que ce serait impossible. Ok, donc ça ne me concerne pas. C'est juste si toi qui es en train de me faire la critique, pense que tu étais à ma place. Fine, ça ne m'intéresse pas. Ok. Et ce qui fait que, par exemple, je disais Martin Latulipe tout à l'heure, Martin, quand il m'a dit ça, puis c'était en toute bonne foi, il voulait pas me nuire, c'était vraiment de me dire, ok, fais attention, revois peut-être tes prétentions à la baisse. Ben, c'était en fonction de sa perception des choses, puisque peut-être que lui avait essayé et que ça n'avait pas marché, par exemple. Ben, aucun des conférenciers voudra écrire pour toi parce qu'ils sont trop occupés. Ben, c'était voilà, si je me mettais à la place de Martin, ce qu'il voulait dire, c'était moi, Martin, selon ma manière de voir les choses et mon expérience, ça va pas être possible. Il s'est avéré que ça a été pas possible pour certaines personnes et donc j'ai fait une interview avec elles, et pour d'autres, ça s'est avéré tout à fait possible et ils m'ont écrit quelque chose. Donc, ne pas non plus s'auto-censurer là-dessus. Par contre, il faut être conscient de ce que disent les autres, c'est pas non plus que de la merde. Désolée du terme si jamais ça choque certaines oreilles chastes, mais j'aime bien parler vrai quand même, et c'est pas que n'importe quoi. Parce qu'il y a certaines critiques qui peuvent être fondées. C'est-à-dire que là, quand on a pris le recul nécessaire pour ne pas prendre personnel tout ce qui vient d'être dit, essayer d'un peu analyser l'intention, est-ce que la personne qui me dit ça, elle est légitime pour me dire ça, etc. Elle a un peu de légitimité pour me dire ça. Ben, c'est que dans les critiques, on peut regarder objectivement aussi qu'est-ce qui a du sens dans ce qui vient d'être dit, dans les objections qui viennent d'être soulevées ou pas. Et prendre ces objections-là, essayer de les résoudre, ça va améliorer notre projet aussi. Et c'est là que les critiques peuvent être utiles parce qu'il y a des fois des choses qu'on n'avait pas vues. Et quand on nous lance une critique, oui, ça peut peut-être faire mal, mais là, ok, reculer, pas prendre ça personnel, se mettre en mode téflon, et là, regarder, ok, tiens, ça c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Et ça peut être vraiment utile aussi. Alors je vois Virginie qui me fait, pour ma part, c'est souvent moi qui me dis, mais pour qui tu te prends? Haha. Heureusement. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'on est les premiers à se le dire. Heureusement, j'ai un entourage professionnel bienveillant qui en général m'encourage et m'aide à faire évoluer mes projets. Alors attends, je regarde la fin du commentaire. En apportant un regard critique positif. Yes. Alors ça, en fait, Virginie, ce que tu soulèves, c'est un point vraiment important. C'est l'entourage. Parce que, oui, quand on a envie d'évoluer, de faire des choses différemment, l'entourage est extrêmement important. Parce que l'entourage, si on a un entourage qui croit en nous, qui croit en nos capacités et qui voit plus loin que les simples limitations qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement aidant parce que ça va être un entourage qui va nous supporter et qui va faire que quand nous, on ne croit pas assez en nous, ils vont nous dire « Hey, t'es trop dur avec toi, sérieusement, tu vaux plus que ça, vas-y, go, go, go !» Et c'est là que l'entourage, garder des personnes qui sont positives pour nous, c'est vraiment important. Et ça veut dire aussi que peut-être qu'il va falloir qu'on s'éloigne d'un certain nombre de personnes qui ont l'air qui sont plus toxiques entre guillemets dans notre vie parce que elles ont peut-être envie juste de nous maintenir là où on est et pas de nous permettre d'évoluer. Et dans ce cas-là, ça nous aide pas. C'est des personnes qui sont peut-être très sympas au demeurant, qu'on a apprécié pendant une grande partie de notre vie et qu'on continue à apprécier. C'est juste que leur attitude, leur manière de penser ne nous aide plus aujourd'hui. Dans ce cas-là, on va se tourner vers des personnes qui nous aident. Et là-dessus, moi, ce que j'aime bien, c'est la citation qui dit, j'ai déjà utilisé dans un live, la citation qui dit « On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus ». C'est valable au niveau de l'état d'esprit, c'est valable au niveau de ce que les gens, les habitudes que les gens ont au quotidien, mais c'est valable aussi au niveau du compte en banque. Intéressant à savoir. Bon, on va peut-être pas demander à tout le monde le compte en banque qu'il a, mais si on est juste avec des gens fauchés, il y a de fortes chances que nous, on reste dans une situation financière qui est pas terrible.
Moi, la phrase que je préfère personnellement, qui fait beaucoup plus plaisir à mon petit lutin intérieur, c'est « Si tu veux voler avec les aigles, arrête de nager avec les canards ». Ça veut tout dire. Donc, si je récapitule un petit peu tout ce que je viens de dire dans ce live-là, c'est au niveau du savoir. Être conscient que quand les autres nous disent « tu vois trop grand », c'est le fait que c'est leur propre croyance, leur propre vision du monde et de ce qui est possible qui viennent nous délivrer par rapport à une attitude qu'ils perçoivent ou un projet qu'on est en train d'exposer. Donc, tu vois trop grand, en fait, ça ne nous concerne pas du tout, ça concerne juste eux et leur manière de voir le monde. Et le pour qui tu te prends, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça vient impacter quelque chose qui fait que chez eux, ça les met dans une position qui est inconfortable parce qu'ils se disent peut-être que, ok, mais lui, il évolue et pas moi. Et lui ou elle, hein, bien sûr, évolue et pas moi. Et aussi, le pour qui tu te prends, ça pose un problème chez nous parce qu'en général, on a tendance à se le dire avant les autres. Et que dans ce cas-là, quand on l'entend dans la bouche de quelqu'un d'autre, c'est comme si on entendait une confirmation de ce qu'on pense à l'intérieur. Là, ça fait mal. Et quand on parle de impossible par rapport à quelque chose qui n'a jamais été fait, se méfier parce que l'être humain a tendance à se confiner dans les choix qui sont proposés. Là, il faut prendre du recul puis dire « Ok, ça n'a encore jamais été fait, mais peut-être tout simplement parce que, c'est-à-dire que les conditions ne se sont pas présentées. Personne n'avait la bonne combinaison de choses pour que ça existe, pour que ça arrive. Moi, en toute humilité, j'estime que ça, je vais être capable de le faire, ou en tout cas, c'est vers là que je veux m'en aller. Et le impossible, ben voilà, impossible, voilà, c'est pas parce que ça n'a encore jamais été fait, ou c'est pas parce que d'autres ont essayé et ont raté, que ça sera pas possible pour moi. Ça veut pas dire que ça sera possible à tous les coups non plus. Yes! Ah oui, j'oublie toujours, en fait, dans les Facebook Live, allez-y, faites-moi des petits pouces comme ça, et puis marquez-moi juste, je sais pas, ce que ça encourage chez vous, là, ce que je suis en train de dire, si ça vous booste par rapport à votre projet, si ça vous redonne un regain d'énergie, ou si vous dites, ok, ça veut dire que je suis juste sur la bonne voie, c'est juste peut-être qu'il faut que je fasse ceci, cela ou cela. Ça m'intéresserait parce que, très simplement, en fait, c'est que plus vous commentez dans le Facebook Live, plus Facebook va vouloir aller chercher d'autres personnes à qui ça pourrait correspondre. Donc, pour chercher d'autres personnes aussi à qui ça pourrait correspondre, partagez ce live-là sur votre mur et ça va sans doute, même je suis très certaine, aider quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin d'entendre ça aujourd'hui ou demain ou après-demain. Alors Virginie qui dit « Je suis carrément d'accord avec toi, qui ne tente rien à rien. » Absolument. Qui ne tente rien à rien. Et c'est pour ça que les positions intérieures, le savoir-être sont vraiment importantes. C'est-à-dire, première position, dépersonnaliser la critique, se mettre en mode téflon. Ça ne concerne pas ce qui est dit, ça concerne leur vision du monde. Deuxième chose, attention au phénomène d'inclusion. C'est-à-dire, notre tendance à vouloir rester dans les mêmes environnements, dans les mêmes groupes et à ne pas en sortir. Ne pas sortir du clan d'amis, ne pas sortir du clan familial et eux aussi, ne pas vouloir nous voir sortir de là. Et ce qui fait que, comment faire au quotidien avec tout ça? Déjà, en premier lieu, écouter son intuition, la petite voix qui est à l'intérieur puis qui nous dit « Hey, ça serait tellement bien si » ou « Moi, je t'ai fait ça ». Et là, on ne laisse pas le mental commencer à venir mettre des jugements là-dessus. Là, c'est vraiment pas pertinent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est après bâtir nous-mêmes notre confiance, notre projet, nous bâtir en dehors de la communauté d'amis ou la famille qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc, soit en testant des choses auprès d'étrangers qui ne nous connaissent pas, puis on sait que dans ce cas-là, on ne va pas les revoir, donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ils n'ont pas cet ancien nous en tête, ils nous voient juste tel qu'on est aujourd'hui. Et aussi, si c'est un projet, le bâtir à côté, c'est-à-dire commencer à faire des recherches, un certain nombre de recherches pour le construire et nous solidifier à l'intérieur de nous notre légitimité pour ça. Et ça veut dire aussi, là-dedans, quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure, le fait de se sonder nous-mêmes et de regarder vraiment jusqu'où est-ce qu'on se sent, jusqu'où est-ce que honnêtement on voit qu'on a des connaissances et des capacités. Parce que plus on va se bâtir, on va s'appuyer sur quelque chose qui est solide à l'intérieur de nous, plus on va être capable de résister face aux critiques qui sont à côté. Parce que les critiques, elles vont avoir prise sur qu'est-ce qui n'est pas solide à l'intérieur de nous. Ce qui est solide, on s'en fout. Si notre pourquoi est solide, ce que les autres vont pouvoir dire, on s'en fiche complètement. Donc,
bâtir ça de notre côté, vraiment assurer des zones de solidité, et après, seulement après, aller voir les autres et soit leur parler de notre projet, et dans ce cas-là, on n'est plus en mode « est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» mais on est en mode « voilà ce que je vais faire », ce qui n'est pas du tout la même dynamique de conversation. Et si c'est juste un changement intérieur qu'on a fait, ben dans ce cas-là, c'est juste, maintenant on va se sentir légitime pour dire « ok, mais moi maintenant c'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que j'ai envie d'agir ». Puis là, les gens, notre intention, on l'a déjà mis, donc ils vont plus pouvoir tant que ça mettre du sens, mettre des critiques dedans, etc. Ça va plus avoir la même prise. Et ce qui fait que, bien sûr, quand on a les critiques qui arrivent, se poser la question, est-ce que cette personne, quelle est l'intention dans la critique? Est-ce que c'est de me faire grandir et de me faire voir des choses que j'ai peut-être pas vues, ou est-ce que c'est de me descendre, de me jalouser, de me faire revenir dans ce que j'étais avant, qui les rendait confortables, alors que maintenant ils sont pas à l'aise avec ce que je suis en train de faire ou de dire? Est-ce que c'est est-ce que cette personne qui me critique, elle a la vie que je veux mener, et donc ces conseils, ces critiques peuvent être utiles ou pas? Et si c'est pas le cas, poubelle. Après, bien sûr, c'est entrer en mode téflon et enfin en même temps en fait entrer en mode téflon et traduction. C'est-à-dire quand la personne nous dit t'as changé, par exemple, c'est pas négatif pour nous. Oui, on a changé. Ça, c'est un regard objectif. On a changé. Par contre, le t'as changé, c'est dans ce cas-là, c'est à traduire par la manière dont t'as changé. J'aime pas parce que ça me rend pas à l'aise avec ma manière de faire ou ça ne correspond plus à mes standards. Oui, et alors? C'est une constatation. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Après, à vous de voir si vous voulez continuer à voir cette personne-là de temps en temps ou pas. Et ensuite de tout ça aussi, quand même, pensez à séparer le vrai du faux, c'est-à-dire en restant objectif, en dépersonnalisant les critiques, en prenant de la distance vis-à-vis d'elles. Qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, qu'est-ce qu'il faut voir comme objection qui vont vous aider à construire de manière encore plus solide votre projet. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Et là, je sais pas trop de commentaires, là, je suis un petit peu, comment je dirais ça? Je suis embêtée parce que j'ai l'impression de faire un monologue et je sais pas si ce que je vous dis vous parle. Donc, faites-moi un petit feedback là pour me dire si ce que je suis en train de dire, ça vous parle, si ça vous sécurise dans certaines positions intérieures que vous aviez ou dans certaines intuitions que vous aviez, là, des ressentis que vous aviez, juste pour voir qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui a l'air de faire du sens ou pas dans ce que je suis en train de dire, sachant que demain, comme je le disais, demain on va parler de comment gérer ses émotions, parce que c'est important de savoir gérer ses émotions, c'est important de savoir c'est quoi le message qui nous est communiqué derrière les émotions. Parce que les émotions, c'est juste un message. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de strictement positif là-dedans non plus. Alors, je regarde si j'ai tout dit ce que je voulais d'ailleurs, tant qu'à faire, pendant que vous écrivez. Oui, moi je peux vous communiquer. Alors, pendant que vous me donnez un petit peu vos petits feedbacks, je regarde l'heure qu'il est aussi. Oh my god, il est vraiment déjà tard. Ça fait quand même pas mal plus de 30 minutes que je vous parle. Je suis pas bavarde du tout. Non, c'est là que vous voyez que je suis pas du tout bavarde. Virginie qui me dit ça me parle. Yes. Moi, je peux vous donner par exemple un projet là que j'ai, qui va se concrétiser bientôt. C'est la formation de la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique. J'ai ressenti à un moment donné un truc qui m'a dit, ok, maintenant c'est le temps de le faire. Ça y est, t'es prête, tu peux y aller. Et ce qui fait que comme je sentis cette solidité intérieure là à ce moment-là, tout ce que peuvent me dire les autres, je m'en fiche. Je le prends pas personnel. Je regarde juste si est-ce que c'est un angle de vue que j'avais pas vu, puis ok, ça serait important que j'y fasse attention, ou est-ce que c'est juste non, ok, on s'en fout, pas grave, ça sert à rien. Et comme je suis en train de suivre au fur et à mesure mon intuition, là, ce que j'estime juste et la manière dont j'ai envie que ça se passe avec ce nouveau moi qui est en train de proposer une formation, je prends les feedbacks qui sont donnés par les gens, mais je me sens pas attaquée quand ils me donnent des critiques. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, cette formation-là, ça sera un accompagnement. Alors, c'est pas une formation parce que j'aime pas la terme formation. Ça sera un accompagnement par rapport justement, un accompagnement de groupe en utilisant la sagesse collective et en faisant quelque chose qui soit
pas très cher justement pour que ça puisse être accessible à tout le monde, parce que moi, une des critiques que je fais par rapport au développement personnel aujourd'hui, c'est que les formations ont tendance à être chères, sachant que c'est pas une formation, moi, mais bref, les formations accompagnement ont tendance à être chères, et moi, j'ai pas envie que ça soit cher pour que ça soit accessible à davantage de monde, sachant que ça sera pas une centaine de personnes non plus, ça va être limité à un certain nombre de personnes pour justement favoriser les interactions. Je vois Mickaël qui me dit, oui, ça me parle, ça m'aide énormément à voir différemment les choses ou certaines situations. Tant mieux, c'était le but. Donc, demain, on va parler de comment gérer ses émotions. Si vous avez des questions, vous pouvez les marquer sous la vidéo. Si ce que j'ai dit là, ça vous est utile, sérieusement, partagez la vidéo. Ça va être utile à d'autres mondes autour de vous. N'en doutez pas, justement, soyez certains que ça va être utile à d'autres personnes autour de vous. Je vous remercie d'avoir été là, ceux qui ont été là. Je remercie aussi ceux qui vont regarder en replay. Et marquez vos commentaires ou vos questions toujours si vous en avez. D'ici à demain, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle après-midi. Moi, j'ai faim, je vais aller manger. Et peut-être que je vais aller dehors. C'est pas peut-être, c'est sûrement je vais aller dehors aussi. Allez, à bientôt tout le monde. À demain. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30 pour le Québec et 18h30 pour la France. Salut! Merci Virginie!